Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour cette semaine, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau énergétique, vous vous prenez beaucoup la tête, beaucoup de pensées qui n'arrêtent pas de tourner en boucle, ça vous fait mal, ça vous tiraille, vous savez pas trop quoi en penser, voilà. Ça tourne en boucle par rapport à une prise de conscience, à une mise en lumière d'une communication par message. Vous sentez peut-être qu'il y a besoin de changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer vis-à-vis de cette personne avec qui il y a eu ce message échangé. En tout cas, il y a une transformation qui est en train de se faire dans vos énergies, mais bien entendu, comme toute chose, ça demande du temps. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça commence déjà maintenant, mais ça va demander un peu de temps. Ok. Au niveau de votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui il y a une décision qui est prise. Ou sinon, si c'est pas par rapport à cette personne, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous fait envie, par rapport à un projet, et vous prenez une décision. En tout cas, par rapport à ces deux possibilités, il y a des messages qui vont être envoyés, soit parce qu'on a été trahi, soit parce qu'on est dans l'optique de trahir l'autre. En tout cas, il y a une notion de blessure de trahison. On va peut-être parler de ce sentiment d'avoir été trahi, peut-être aussi par message. Ok. Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui on voit bien que c'est pas cette année-là, en tout cas c'est pas pendant l'année 2024 qu'on va réussir à bosser avec cette personne. Pour d'autres, c'est que on prend un peu de recul et on fait preuve d'objectivité sur le fait que ça va pas être forcément sur cette année 2024 qu'on va réussir à faire ce qu'on veut. En tout cas, il peut y avoir une cassure avec la lignée familiale. Alors peut-être que de génération en génération, vous avez tous fait le même métier et là, il y a une cassure qui est en train de se faire. En tout cas, on sent une séparation qui peut avoir lieu au niveau du travail et de la famille. Ok. Et au niveau sentimental, il y a une ouverture de cœur à un ou une amie, à une personne qui est loyale envers vous par rapport à une relation charnelle, à du désir que vous pouvez avoir vis-à-vis d'un lien d'âme. Ok. Bon, c'est une semaine dans tous les cas où vous êtes épuisé, vous en avez marre et vous sentez. Alors ça peut être par rapport à une personne du signe de la balance que vous en avez marre. Pour d'autres, c'est vraiment vous êtes vraiment fatigué et vous sentez qu'il faut réajuster les choses et qu'il y a des façons d'être ou des façons d'agir qui demandent à s'arrêter parce que vous en pouvez plus, de prendre tout sur votre dos, que voilà, vous en avez marre. À un moment donné, trop c'est trop, vous avez besoin de souffler, quoi. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous, pour cette semaine, les amis. Alors, Vierge du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tac. Tac, tac. Hop. Et hop. Ok, alors dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Et sinon, vous prenez l'énergie de la carte, les amis. Pardon, je m'étouffe. Alors, on parle de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On parle de personnes du signe du Scorpion. On parle d'hommes ou de polarité masculine, que ce soit vous ou une personne en face ou votre propre polarité masculine interne. Donc tout ce qui va être lié au conscient, au matériel, au côté cartésien, etc. Alors, cette semaine, vous recevez beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, beaucoup de guidance sur le fait que on a un côté peut-être où on n'arrive pas à communiquer clairement, on n'arrive pas à dire la vérité et où on a tendance à espionner l'autre et là on dit stop, maintenant il faut arrêter ça, maintenant il est temps de changer de cycle, il est temps de changer de façon d'agir, de façon de penser pour pouvoir enfin j'entends gagner, mais c'est surtout réussir en accomplissement personnel, réussir à recevoir ce que l'on mérite, être dans la gratitude de sa vie.
Alors pour ce faire, il va falloir être dans la joie, dans l'optimisme, s'ouvrir aussi au bonheur, et ça va être une réussite, même si à l'heure actuelle, vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, de perdre votre sécurité matérielle et financière, votre ancrage, votre stabilité, et que vous manquez énormément de patience et que vous n'avez pas envie d'attendre. Dans tous les cas, il est temps de faire vos plans pour l'année, il est temps de vous projeter, il est temps de mettre des choses en place, de réfléchir à ce que vous allez mettre en place pour cette année. Ok, est-ce que j'ai un message complémentaire? Non, pas pour le... Ah si, j'en ai un. Il y a quand même cette notion où on a envie de construire quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a envie de construire, qu'on a envie de bâtir, qu'on a envie de mettre en place, mais, comment dire, ça nous demande de réajuster notre rapport à ma vie matérielle, à ce qui se passe concrètement dans notre vie. C'est là que ça devient un peu plus complexe. Ok, donc en tout cas, vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui peuvent vous amener beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, aussi peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous la personne en face. Et on voit que même si on n'arrive pas forcément à dire les choses, on n'arrive pas à être honnête et qu'on a tendance à espionner les autres, on est dans cette notion de je veux briller, je veux être vu, je veux qu'on me voit. Mais pour ce faire, il va falloir changer de façon de faire, façon d'agir et arrêter de s'accrocher aux quelques miettes que vous avez là à l'heure actuelle qui, certes, vous stabilisent, mais qui ne sont pas ce que vous pourriez avoir de mieux encore. En tout cas, il y a une notion de rentrer dans un nouveau cycle par rapport à l'homme, par rapport au masculin, aussi par rapport à votre stabilité, votre ancrage, pour enfin être dans la gratitude de ce que vous avez, plutôt qu'être dans la patience du fait que les choses n'arrivent pas assez vite à votre goût. Ok, bon, on a quand même cette notion, encore une fois, où il faut rééquilibrer les choses concrètement parlant pour réussir à avancer, vous sentir bien, parce que sinon il risque d'avoir, on va dire, un bouleversement concret, matériel et financier. Donc dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'au bout du compte, alors il peut y avoir un aboutissement pour certains vis-à-vis d'une personne du signe du cancer, pour d'autres, vous allez, par rapport à votre objectif, prendre des décisions et agir. Ok, alors... on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour cette semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les vierges de la semaine du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors on a phase lunaire. Comme les cancers, même message. Alors, on vous dit vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et aussi j'allais oublier pour les personnes qui souhaitent mettre un commentaire pour soutenir la chaîne, vous pouvez mettre je prends le temps de ma transformation. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.